je suis Magali Vachereau, indianiste et plus particulièrement spécialisée dans l'iconographie hindoue. Je vais vous présenter des œuvres qui se trouvent à l'intérieur du musée Guimet, des œuvres connues, d'autres un petit peu moins connues qui m'ont interpellée et que je souhaite partager. Une scène très importante dans l'iconographie bouddhique qui est l'assaut de Mara. Mara, c'est le dieu de l'amour et de la mort dont le fonds de commerce est l'illusion. Le prince Siddhartha s'installe sous ce ficus religiosa. Si le prince trouve l'éveil, il est fort possible que d'autres personnes après lui le trouvent. Ce serait la fin de l'amour et de la mort. Donc Mara va lui envoyer une armée gigantesque contre cet arbre sous lequel on trouve un trône vide avec un marchepied. Ce trône vide et ce marchepied sont la représentation du Bouddha. Pendant très longtemps, dans l'Inde, le Bouddha ne pouvait pas être représenté sous forme humaine. Pour le maître qui invitait ses fidèles à traquer toute illusion, représenter ce personnage sous la forme d'une image semblait plutôt inapproprié. Ils ont du coup représenté le maître sous la forme de symboles. On retrouve le mode de composition traditionnel indien qui consiste à figurer les choses selon un cercle. Le cercle va commencer en haut à gauche du relief avec les armées qui chargent. Ensuite, on passe de l'autre côté en haut à droite avec ces armées qui ont été mises en déroute. On descend un petit peu vers ce groupe de figures féminines qui sont en fait les filles de Mara. Et donc on a ces filles qui sont en train de prendre des postures lascives pour essayer de séduire le prince. Et au final, évidemment, les pauvres filles vont se retrouver éconduites par un futur Bouddha complètement impassible. Elles vont retourner voir leur père, assis au sol, dans une position complètement abattue parce qu'il constate que ni ses armées ni ses filles n'ont été capables d'empêcher le prince d'atteindre l'éveil. Alors, ce qui est intéressant dans les représentations des démons de l'armée de Mara, comme d'autres d'ailleurs, c'est que, alors que les dieux, on va être obligé de les représenter d'une manière très canonique, parce que justement ce sont des dieux et ce sont des êtres respectables, les démons, on a plus de chants. Et notamment dans l'armée de Mara, très fréquemment, on va retrouver le motif du petit démon qui porte sur son ventre bien rebondi un visage moustachu et grimaçant.